Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J-Finance Umoa Markets. Nous sommes le 16 juin 2025 et voici ce qu'il faut retenir de la séance. On commence comme d'habitude par un tour rapide des grandes places mondiales. Côté marchés actions, le CAC 40 gagne plus 0,75%, le DAX allemand plus 0,78%, le Dow Jones plus 0,80% et le Nasdaq s'envole de plus 1,47%. Ce rebond s'explique par un soulagement relatif des marchés après une semaine secouée par les tensions Iran-Israël. Les investisseurs parient sur l'absence d'escalade dans le détroit d'Ormuz. Côté matières premières, le Brent a fait des étincelles en intraday, gagnant brièvement plus de 5% avant de se stabiliser autour de 72,91 dollars américains le baril. L'or, valeur refuge par excellence, reste recherché et consolide autour de 3391 dollars l'once. Sur le front des banques centrales cette semaine, la Fed devrait maintenir son taux directeur entre 4,25 et 4,50%, mais ces nouvelles projections seront scrutées de près. La Banque du Japon pourrait réduire son programme d'achat d'obligations. La Suisse envisagerait un retour à un taux neutre et la BOE temporise. Côté entreprise, coup de tonnerre dans le secteur automobile. Lucas de Meo quitte Renault pour prendre les rênes de Kering. Résultat, Renault chute de près de 9%, Kering bondit de 12%. Et enfin, côté tech politique, la Trump Organization lance son propre smartphone et forfait mobile. Objectif, capter une clientèle conservatrice aux États-Unis, une incursion inattendue sur un marché déjà saturé. Voilà pour l'international, mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui se passe sur le continent et dans notre zone UMOA. Et là aussi, il y a du mouvement. 3 pays à la une ce matin, le Ghana, le Sénégal et la Guinée-Bissau, et un gros focus sur les adjudications dans l'UMOA. Un rapport de l'ONG suisse Swissaid révèle que 229 tonnes d'or ghanéen ont quitté le pays clandestinement entre 2013 et 2018, principalement à destination de Dubaï. Cela représente plus de 11 milliards de dollars de manque à gagner fiscal. En cause, une fiscalité dissuasive, des frontières poreuses et un trafic qui finance en partie le crime organisé. Malgré la suppression de la taxe sur l'or artisanal en mars dernier, 34 tonnes se seraient encore évaporées en 2024. Bonne nouvelle à Dakar, la start-up Kera Health Platforms vient de lever 10 millions de dollars auprès de la société financière internationale IFC. Objectif, créer une plateforme e-santé basée sur l'intelligence artificielle pour mieux connecter un système médical encore très fragmenté, cibler en priorité les femmes et les travailleurs du secteur informel. Guinée-Bissau, autoroute historique. C'était une première dans l'histoire du pays, l'inauguration d'une autoroute de 14 km reliant l'aéroport de Bissau à la commune de Safim. Le projet est financé par la Chine et marque un jalon symbolique pour un pays où les infrastructures sont quasi inexistantes depuis l'indépendance. Zoom obligataire, Côte d'Ivoire et Guinée-Bissau sur le grill. Côte d'Ivoire, le Trésor a levé 33 milliards de francs CFA contre une offre de 30 milliards. Forte demande pour le BAT, 364 jours à 7,13%, 78% des acheteurs sont ivoiriens. En revanche, aucune offre sur l'OAT 5 ans. Guinée-Bissau, nouvelle sortie prévue ce 17 juin pour 15 milliards de francs CFA via 3 tranches dont une OAT 3 ans. Les derniers taux flirtent avec les 9%, soit 200 points de base au-dessus des signatures solides comme le Sénégal. Retour à Abidjan pour un focus complet sur la BRVM. Côté indice, la séance est restée globalement stable avec un BRVM composite en légère hausse de 0,05% à 306,33 points. Le BRVM 30 recule de 0,18%, principalement tiré vers le bas par la forte baisse d'Aura Group. En revanche, le BRVM Prestige progresse légèrement de 0,02%, soutenu par les bonnes performances de Citab et BC. Analyse sectorielle, leader absolu, consommation de base plus 0,44% sur la séance, plus 63,9% depuis janvier.
Nestlé CI et Uniwax en tête. Industrie recule de moins 1,18%, mais plus 53% depuis janvier. Air Liquide consolide. Énergie en hausse de plus 1,07%, dopé par Total CI. Télécom reste dans le rouge à moins 3,67% depuis janvier. Côté performance du jour, 3 titres se sont particulièrement distingués à la hausse. Air Liquide CI signe la plus forte progression avec plus de 6,9%, suivi de NEI Seda à plus de 6,3% et CETAO CI qui gagne 6,1%. À l'inverse, du côté des replis, c'est Aura Group TG qui accuse la plus forte baisse de la séance avec moins 7% devant ETI TG en recul de 5,6% et Nestlé CI qui perd 2,1% malgré une performance annuelle toujours impressionnante de plus 40%. Et si l'on prend un peu de recul sur l'année, c'est Filtisac CI qui reste la star incontestée du marché avec une envolée de plus 206% depuis le 1er janvier. Au-delà des indices et des variations de cours, ce sont aussi les publications d'entreprises qui rythment l'actualité de la BRVM. Et justement, 2 sociétés agro-industrielles bien connues viennent de livrer leurs chiffres. Sursivoire pour le premier trimestre 2025 et SOGB pour l'ensemble de l'exercice 2024. Jetons un œil aux résultats. Sursivoire, premier trimestre 2025. Chiffre d'affaires, 25,1 milliards de francs CFA en baisse de 13%. Résultat net, 3,2 milliards, soit moins 32%. La direction évoque un effet de base défavorable après un très bon T4, une sécheresse prolongée et des prix sous pression. SOGB, exercice 2024. Résultat net plus que doublé, 13,1 milliards CFA, plus 149%. Vente, plus 22%, soutenue par les hausses de prix du caoutchouc, plus 29%, et du palmiste, plus 14%. Voilà qui conclut votre point quotidien sur les marchés avec G Finance UMOA Market. On se retrouve demain pour un nouveau brief.